Ouais, le merveilleux CELIAP, en fait, c'est ce que je décrirais comme le meilleur des deux mondes. Bien évidemment, quand on veut acheter une première propriété, c'est que l'avantage du CELI, c'est qu'on met de l'argent dedans, puis quand on retire, les rendements sont non imposables. L'avantage du REER, c'est quand on met à l'intérieur du REER, on a un congé d'impôt, donc ce qu'on appelle le retour d'impôt. Mais quand on va le retirer, ils vont nous réimposer dessus. Donc, une année qu'on aurait fait un plus gros salaire et qu'on a besoin d'aller chercher dans nos REER, mais on va aller payer un taux d'imposition plus élevé que du retour d'impôt qu'on a eu. Il faut refaire simple. Le RAP permettait de pouvoir sortir cet argent-là pour acheter une première propriété, mais qu'on devait rembourser sur 15 ans. Mais le CELIAP, l'avantage, c'est qu'on va pouvoir mettre à partir du 1er janvier 2023, on va pouvoir mettre 8 000 $ par année jusqu'à un maximum de 40 000 $. L'avantage, c'est qu'on va avoir le droit au retour d'impôt comme le REER le permettait. Et lorsqu'on va sortir l'argent pour notre première propriété, ça va être libre d'impôt puis on n'aura pas besoin de le rembourser. C'est pour ça que je dis que c'est vraiment le meilleur des deux mondes. C'est vraiment rare que le gouvernement donne un ananas sans venir chercher de l'autre côté. Il veut vraiment favoriser dans ce cas-ci l'achat pour les premiers acheteurs.